Bonjour à tous, bienvenue dans ma capsule BookTalk. Cette semaine, je vous présente un livre qui s'appelle Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Je vais vous raccrocher. Pourquoi ce livre? Moi, je l'ai lu en 2017, suite à une remise en question. C'était d'ailleurs une des premières. Je crois que ça faisait 4 ans que j'étais embauchée en CDI et je commençais à me poser pas mal de questions. Je me posais pas mal de questions, notamment parce que j'avais vraiment l'impression d'être un peu à côté de la plaque sur pas mal de sujets. Je me sentais un peu je me sentais pas à l'étroit, mais comment dire ça, j'avais le sentiment d'être dans une boîte et surtout de pas correspondre aux standards du marché. Et parce que déjà j'avais plusieurs réflexions, que j'étais trop dynamique, je pensais trop, je réfléchissais beaucoup trop loin des fois et j'avais quelques idées, un peu out of the box comme pourraient dire certaines personnes et c'était pas tant ça les vrais questionnements, c'est surtout sur moi. Parce qu'à un moment donné, je commençais déjà à m'ennuyer. Je commençais à m'ennuyer parce que malgré que j'avais du travail, hein, en fait, c'était plutôt, à l'époque, je ne savais pas, mais j'avais besoin d'être stimulée différemment. Étant un peu hyperactive, j'avais besoin d'avoir cette casquette un peu multipotentielle. Bon, je l'ai su bien après. Euh, mais effectivement, il me manquait tout ce panel d'activités différentes qui allaient nourrir mon cerveau. Et, euh, et puis après, j'avais aussi cette hypersensibilité. Cette hypersensibilité, elle se manifeste comment? Je le tiens au présent parce que c'est toujours d'actualité, notamment avec les lumières, par exemple. Quand on démarre en open space, il y a des lumières, il y a pas mal de choses. Et c'est vrai que je me sentais toujours agressée, j'avais du mal à me concentrer avec les lumières. C'est toujours le cas quand il y a des lumières beaucoup trop fortes. J'avais du mal aussi avec les bruits. Et paradoxalement, il y a des bruits qui sont un peu parasites et pas d'autres. Un exemple concret, je suis capable de travailler en écoutant de la musique. Je pense que beaucoup de gens se rejoindront, mais incapable de travailler quand il y a une personne ou deux, trois personnes qui sont au téléphone et qui racontent leur vie ou qui sont au téléphone avec un client. Et ça se manifestait comment? C'est que des fois, quand j'étais en entretien avec un candidat et une collègue, en fait, au lieu d'écrire ce que moi je voulais écrire sur mon compte rendu, j'écrivais ce que disait ma collègue et ce que disait le candidat. Donc impossible d'avoir une concentration. Bon,